Alors dans cette vidéo, je vais manipuler ce que l'on appelle les classes. Donc là on peut le voir là dans console log à droite, on peut voir que j'ai deux objets et ces objets je les ai créés à partir de classes en faisant une instance de classe. Donc les classes c'est quelque chose d'important et on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc définition de la classe. Donc déjà on va aller voir mes petites notes que j'ai prises. Donc ça c'est des notes qui ont été prises sur différents sites internet, dans le site Open Classroom, sur le cours JavaScript. Donc manipuler des classes, donc la construction d'un objet à la main par la notation accolade convient bien des objets simples et uniques. Donc c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, on construit un objet à la main. Mais lorsque vous avez besoin de beaucoup d'objets du même type, c'est là que les classes sont utiles. Une classe est un modèle pour un objet dans le code. Elle permet de construire plusieurs objets du même type, appelés instances. Donc plus précisément, on appelle ça une instance de la classe. Donc là, c'est appelé instance de la même classe. Plus facilement, rapidement et en toute fiabilité. Donc comment construire une classe dans le code? Pour créer une classe dans JavaScript, on va utiliser le mot-clé classe suivi par un nom. Donc la première lettre sera en majuscule, comme ici. Donc là, j'ai fait la classe livre. Encadrer ensuite le code de la classe entre accolades. Donc là, j'ai l'exemple classe livre avec deux accolades. Donc là, je commence à taper le code. Donc j'écris classe. Donc on le voit, hein. Là on a un bleu ciel et là on a un bleu foncé, donc c'est un mot qui est réservé au JavaScript. Je commence par une majuscule, donc je vais faire une classe livre. Donc c'est une classe que je vais écrire et c'est une classe que je vais réutiliser plusieurs fois pour par exemple rentrer un titre de livre, l'auteur du livre et le nombre de pages du livre. Donc je vais faire une classe et après je ferai des instances de classe pour remplir et dupliquer cet objet. Donc là on a fait le début d'une classe. Pour cette classe, nous souhaitons que chaque livre ait un titre, un auteur et un nombre de pages. Donc on fait ça comment? Pour cela on utilise un constructor ou un constructeur en français. Le constructeur d'une classe est la fonction qui est appelée quand on crée une nouvelle instance de cette classe avec le mot-clé new. Donc lui on l'a vu souvent le mot-clé new, hein, donc je vais répéter là. Le constructeur d'une classe est la fonction qui est appelée quand on crée une nouvelle instance de cette classe avec le mot-clé new. Donc là l'exemple, classe livre, c'est ce que j'ai fait. Et à l'intérieur on met constructor, le mot-clé constructor, on ouvre les parenthèses et après on met ce que l'on veut mettre dedans. Titre, auteur, nombre de pages. Donc là je vais marquer ça dans le code. Donc constructor, là on voit que le mot-clé apparaît. J'ouvre les parenthèses, donc dedans je vais mettre un titre, un auteur. Donc ça on voit que c'est la couleur des variables ça. Et un nombre de pages. Voilà, et j'ouvre les accolades pour y mettre les instructions. Donc ça c'est bon. Si je fais CTRL S, j'ai pas d'erreur pour le moment. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un ensemble d'instructions à suivre à l'intérieur du constructeur pour créer une instance de la classe livre. Donc pour attribuer le titre, l'auteur et le nombre de pages reçues à cette instance, utilisez le mot-clé tease et la notation à point, qu'on appelle aussi la notation dot, car dot en français ça veut dire point. Donc là on a l'exemple, classe livre, accolade. Dedans je mets le constructeur, à l'intérieur entre parenthèses titre, auteur, nombre de pages. Je remets une accolade et après je fais tease.titre égale titre, tease.auteur égale auteur, tease.nombre de pages égale nombre de pages. Ici le mot-clé tease fait référence à la nouvelle instance. Donc la nouvelle instance de la classe. Il utilise la notation à point, donc la notation à point c'est point dot, c'est la notation dot pour attribuer les valeurs reçues aux clés correspondantes. Donc là je continue le code, donc tease.titre égale titre, point virgule, tease.auteur égale auteur, point virgule, et tease.nombre de pages, nombre de pages égale nombre de pages. Si je fais un CTRL S, il me met le point, tout ça, je n'ai pas d'erreur, donc voilà pour ça. Donc là on vient de finir les définitions de la classe que j'ai appelé livre. Donc maintenant que la classe est terminée, on peut créer des instances de cette classe par le mot-clé new. Donc celui-là on l'a déjà vu. Donc là je vais faire un exemple avec un livre qui est de Stephen King. Donc par exemple, donc là je crée une variable mon livre. Dedans après égal, je mets l'opérateur new pour créer une instance de la classe. Et après à l'intérieur, eh bien les mots que j'ai mis ici là, dans le constructeur titre, auteur, nombre de pages. Mais ici donc j'ouvre la parenthèse. L'opérateur new, j'appelle la classe livre et dedans je mets donc la tour sombre 1 pour remplacer le titre. Stephen King c'est l'auteur et le nombre de pages c'est 250. Et donc cette ligne là va créer l'objet suivant. Donc on va voir ça dans le code. Donc là maintenant c'est appel d'une instance de classe pour créer un nouvel objet livre. Donc là je fais let mon livre, donc je peux l'appeler comme je veux, hein. Bon je vais l'appeler mon livre, égale
Donc là je mets l'opérateur new, j'appelle la classe livre et dedans je vais mettre donc le titre du livre, donc la tour sombre, qui est le pistolero que j'ai lu il y a longtemps, très longtemps. Si je fais un CTRL S, ok, il se passe rien. Donc après je vais marquer l'auteur Stephen King, donc lui c'est vrai qu'il porte très bien son nom, il n'y a pas de souci. Et le nombre de pages, il y a 250 pages en gros sur la tour sombre 1. Si je fais CTRL S, donc là on peut voir que Visual Studio Code me l'affiche comme ça ici là, ok. Donc là pour le moment il se passe rien, c'est normal parce que là je vais l'afficher, il me faut un console log. Donc console.log, et là je vais marquer mon livre, et là qu'est-ce que je vais avoir? Ben là on voit que l'objet que j'ai créé par le biais de la classe, donc j'ai fait une instance de la classe mon livre là. Donc là on peut voir le titre, l'auteur et le nombre de pages. Si je clique ici, eh bien on peut bien voir mon objet avec les deux accolades. Donc là je viens de créer un objet JavaScript par le biais d'une classe. Donc le gros intérêt d'une classe c'est quoi? Eh bien c'est que je peux créer les objets à la chaîne. Là je vais faire let livre 2. Donc là toujours le mot-clé, l'opérateur new. J'appelle donc la classe livre, donc je fais une instance de classe. Et après dedans je mets par exemple la tour sombre 2, qui est les 3 cartes. Donc ça c'est le titre du livre. L'auteur c'est toujours Stephen King. Et le nombre de pages c'est 498 en gros. Et c'est un livre que j'ai aussi lu. Donc si je fais CTRL S, donc ça me fait la petite mise en page automatique. Et si je fais CTRL C, CTRL V, et là je vais faire un console log de livre 2. Donc là ça va me faire, ben là je viens de créer un deuxième objet en utilisant toujours la même classe. Donc là on peut voir, donc l'auteur c'est toujours Stephen King, le nombre de pages 498 et le titre c'est la tour sombre 2, les 3 cartes. Donc là je vais refaire une troisième, ça mange pas de pain. Donc let livre 3 égale new, la classe c'est livre, j'ouvre les parenthèses. Donc là je vais faire la tour sombre 3. Tour sombre 3, dont le titre est Terre perdue, donc toujours de Stephen King, et qui fait 528 pages, que j'ai aussi lu. Si je fais un CTRL S, on peut voir qu'il n'y a toujours rien, parce qu'il faut que je fasse donc CTRL C, CTRL V du console log, et là je vais faire livre 3. Et donc là je viens de créer mon troisième objet avec la classe livre. Ce qui est intéressant avec les classes, c'est que ça permet aussi de factoriser le code. Si on a des trucs qui se répètent comme ça, on peut faire ce genre de choses. Donc avec une classe livre, vous pouvez créer facilement et rapidement de nouveaux objets livres. Donc voilà dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, j'apporterai des informations complémentaires avec le MDN. Et donc voilà pour cette vidéo.